Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du vendredi 23 mars 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi à 10h30 désormais, vous le savez. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque au trading et ensuite donc on passera à mes différentes stratégies. Alors n'hésitez pas également à me confirmer que le son image fonctionne bien sur le chat et n'hésitez pas également à poser toutes vos questions sur le chat et à réagir notamment à ce point de marché. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà. Et je vois que vous êtes attentifs puisque vous êtes nombreux à m'indiquer que le son et l'image fonctionnent bien. Merci Benjamin, Raymond, Olive, Cathy, Pierre-Yves, Thibaut et tous les autres. N'hésitez pas donc à vous servir du chat comme je l'ai expliqué et à réagir à ce point de marché. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'en fin de webinaire, vous allez recevoir un petit sondage, une petite enquête qui me permettrait donc d'améliorer ce point de marché. Donc, s'il pouvait y répondre, prendre vraiment peut-être, je sais pas, une minute ou deux pour répondre aux quelques questions que je vous pose, cela pourrait m'aider. Voilà pour cette introduction. On va passer au graphique et je vais débuter aujourd'hui par le cours de l'euro NZD, le taux de change euro-dollar néo-zélandais. Pourquoi? Car une stratégie me paraît claire. En tout cas, un scénario me paraît intéressant, une configuration me paraît, voilà, me paraît plutôt intéressante du point de vue de l'analyse technique. Alors, je rappelle simplement le contexte de ce taux de change que je suis depuis un moment. Le cours qui a rebondi sur ce niveau de support à 1,6784, qui est un niveau de support weekly, comme vous le voyez sur ce graphique, en données hebdomadaires. Magnifique niveau de support à 1,6784. Et le cours reste par ailleurs soutenu par une droite de tendance formée depuis le mois de février 2017. Donc, donc l'une de mes stratégies évoquées il y a quelques semaines était justement de jouer le rebond sur ce double niveau de support, qui a donc produit ses effets puisque la première cible a été atteinte à 1,7080. Voilà. Seulement le retour sur ce sommet en revanche n'est pour le moment pas, et je dirais pour le moment compromis. Ce sommet à 1,7360 et la faute donc, vous l'avez compris, à tout simplement à cette résistance, cette première résistance weekly que je viens de vous présenter donc en, données hebdomadaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cours est configuré deux bougies, coup sur coup, de retournement à la baisse. Donc une première shooting star, c'est en la bougie de mercredi, et hier, le cours a configuré un doji, et ces bougies de retournement à la baisse prennent plus de poids puisqu'ils sont positionnés sous une résistance qui est puisée weekly. C'est la raison pour laquelle ma stratégie de court terme est baissière sur l'euro NZD. Alors je pense que dans un premier temps, retour sur ce niveau de support oblique à 1,68-72 et me paraît probable. Et seconde cible, retour à 1,6784, sachant qu'encore une fois, cette résistance, ce support pardon oblique, cette droite de tendance donc haussière, on l'a vu, soutient les cours de manière assez vigoureuse. Voilà donc pour cette stratégie euro NZD. Je vais passer au taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar qui se stabilise après avoir profité un mercredi soir de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale qui a relevé ses taux, on s'en rappelle, on l'a suivi ensemble, et euh, le taux de change euro-dollar donc qui se stabilise au-dessus de cette zone de support située entre les 1,2266 et 1,22138. Donc le cours tente de retomber sur ces niveaux de support. Alors entrer, j'irai tout de suite en position, en tout cas dégager tout de suite une stratégie de haussière à ce stade de l'évolution ne permettrait peut-être pas d'optimiser son risque. En revanche, un éventuel retour donc sur ce niveau de support me permettrait de dégager une stratégie de pullback, de rebond en direction de ce premier objectif à 1,2430, qui est donc mon objectif en swing trading
et seconde cible à 1,2538 qui est donc une importante résistance weekly. Alors je vois qu'il y a quelques questions en même temps sur le chat, et notamment une réaction de Tanguy qui me dit qu'il n'entend plus rien. Alors moi de mon côté le son image fonctionne bien, hein. Si vous rencontrez d'autres problèmes, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors cher Tanguy, c'est peut-être un problème qui vient de votre part, n'hésitez pas peut-être à réactualiser votre page. Voilà, donc apparemment, merci Catherine qui me confirme que le son image fonctionne bien, donc c'est parfait. Donc voilà pour l'euro-dollar, pour lequel ma conviction donc de swing trading moyen terme est haussière, notamment du point de vue de l'analyse technique. D'ailleurs même l'analyse fondamentale, puisqu'on a vu que Jérôme Powell était passé en mode prudent, et le cours qui reste donc soutenu par cette zone de support à 1,2266, 1,2238 qui permettrait donc de gérer son risque convenablement et d'optimiser son ratio R3. Simplement avant de passer aux autres actifs, aux autres paires Forex, ce graphique hebdomadaire qui me paraît vraiment intéressant car bon, un canal ascendant, cette droite de tendance surtout, cette droite de tendance qui est, je dirais, plus pertinente que sa parallèle haussière, et le cours donc finalement en données hebdomadaires proche d'une zone de support qui pourrait lui être favorable donc à moyen terme. Voilà, je vais passer au GBP USD, le GBP USD qui était ma stratégie de la semaine. Vous savez, chaque lundi, désormais, vous pouvez retrouver, chaque lundi à 16h, hein, sur un autre lien d'inscription, vous pouvez retrouver donc un point de marché court, dans lequel j'évoque ma stratégie de la semaine et dans lequel également donc, je fais un débrief de la stratégie évoquée la semaine passée. Alors le cours, qui je rappelle le contexte, qui avait effectué un pullback sur cette droite de tendance baissière, du moins sur cette oblique baissière, qui correspond à la partie supérieure de ce triangle, est en train donc de se replier sous les 1,41 et 45 qui était notre première cible, qui est d'ailleurs donc le point de contact quasiment entre ce sommet et cette oblique baissière. Donc le cours finalement qui se replie. Alors bien que sur du moyen terme, ma seconde cible se situe à 43,40 puisqu'il s'agit donc du point haut de ce triangle. Là à court terme, en intraday à court terme, en effet, le GBP/USD fait face à un risque baissier, un risque de repli du moins, qui est dû notamment au rebond du dollar américain. Le dollar américain, voilà, qui tente de rebondir après avoir été affecté donc mercredi soir par le FOMC. Finalement, le dollar américain qui profite de rachats à bon compte et qui finalement se permet aux paires en dollars de se replier, notamment le GBP/USD, on l'a vu sur l'euro-dollar, et également sur le GBP/USD qui subit donc un repli technique sous un niveau de résistance, finalement sur son premier niveau de résistance court terme, et le cours qui pourrait donc retomber à court terme sur ce seuil, je dirais ce premier support, en tout cas cette ancienne résistance à 1,40, 1,4005, donc qui est proche finalement de ce seuil assez symbolique, psychologique, 1,40, le cours qui pourrait retracer donc sur les 1,40 à court terme. En tout cas, lorsqu'il rebondira, donc je pense techniquement qu'un rebond donc est possible sur le 1,40, mes cibles restent les mêmes, bien évidemment, 1,41, 45 et 1,43, 40. Voilà pour le GBP/USD. Alors l'USD Yen, dont je vous invite à retrouver un article que je viens de mettre en ligne il y a quelques minutes. L'USD Yen qui a fini par casser ce niveau de support à 105,55. Les chiffres de l'inflation au Japon sont ressortis l'année dernière. Accélération de l'inflation japonaise, mais conforme aux attentes du consensus. Cela n'empêche pas le yen de se renforcer. Le yen qui profite également du repli des différents marchés boursiers, on va en parler dans un second temps, puisque le yen est considéré comme une valeur à l'aspect refuge, et donc le taux de change USD-yen baisse malgré le rebond technique du dollar américain. Donc cassure des 105,55. Alors, quelle cible désormais? Alors d'abord, je pense qu'un pullback pourrait prendre forme, puisque c'est rare que le cours descende en ligne droite. Souvent, les cours effectuent des pullbacks. D'ailleurs, il a peut-être déjà fait sous les 105,24, donc ce point bas, quasiment. En tout cas, cible de swing trading moyen terme. Alors, je ne l'ai pas tracé, mais je n'en pense pas moins. Se situe donc à 104,20.
Alors je trouve le seuil exact. Voilà. Alors je vous demande simplement un instant, histoire d'être précis. Voilà. 103,15 qui est donc la cible de moyen terme. Et pour les autres précisions, donc je vous invite, plus de précisions sur cet actif, je vous invite à retrouver donc mon article USDN sur le site dailyfx.fr. En tout cas, risque baissier depuis cette cassure de support majeur à court terme à 105,55 et donc le cours qui s'enfonce. Et puisque nous sommes sur l'USDN et sur les paires notamment en dollars, je rappelle que cet après-midi, il y aura une statistique à suivre, c'est les commandes de biens durables aux États-Unis. Alors, voilà donc pour l'USD-Yen, risque baissier. USD-CAD, il y a également des chiffres de l'inflation au Canada cet après-midi. L'USD-CAD qui s'est replié cette semaine après avoir franchi la semaine passée cette importante résistance en données hebdomadaires à 1,2968. Le cours qui donc teste de nouveau, cette fois-ci comme support potentiel, cette ancienne résistance à 1,2968, à 29,17. Et donc un pullback paraît en effet, euh, cohérent du point de vue de l'analyse technique. Un pullback sous les 1,2968 pourrait prendre forme, auquel cas donc le cours pourrait se projeter de nouveau sous les 1,3285. Ma stratégie est haussière lorsque je vois ce graphique journalier. Pourquoi? Car canal ascendant, le canal n'a pas lâché, alors que pourtant hier il était sous pression, il y a une correction, un retournement, et le cours qui a donc formé en données journalières un très joli marteau qui est une bougie de retournement à la hausse et qui prend plus de poids, donc sur un double niveau de support composé donc de ce seuil, de cette ancienne résistance à 1,968 et de cette droite de tendance haussière qui elle a été initiée depuis la séance du 2 février 2018 et donc finalement la stratégie haussière pour viser à court terme un retour sur ce sommet à 1,3094 et seconde cible à 1,3285. Voilà pour ce taux de change USD4 que je trouve vraiment intéressant, qui est une de mes stratégies avec l'euro NZD du jour pour lesquels ma conviction est importante. Alors je vais passer peut-être à une dernière paire avant de passer aux indices. Le NZD USD, puisque j'en ai parlé cette semaine, je pense que c'était hier, qui tentait un rebond piercing line sur niveau de support. Donc là aussi, je maintiens mon objectif à la hausse. Le cours qui a donc rebondi sur les 0,7172 après avoir effectué donc un piercing line pénétrante qui est une configuration de retournement à la hausse. Et en dépit de ce niveau de résistance court terme, le cours donc qui reste selon moi bien orienté. Alors bien sûr, cette stratégie au stade de l'évolution et donc ce que je veux dire donc concerne notamment la gestion du risque. Cette stratégie donc serait relancée en cas de franchissement de ce niveau de résistance que je vous propose donc avec mon curseur. Voilà pour le NZD USD. Passons aux indices et notamment le CAC 40 qui a cassé un niveau de support. Le CAC 40 dont voici le graphique. Le CAC qui a cassé donc les 5088 points et qui désormais s'enfonce en direction des 5000 points. Voilà, donc cassure de ce niveau de support. Les indices sont sous pression. Le cours est donc baissier. Le cours est donc baissier pour le moment. En données 4 heures, le CAC passe même sous ses plus bas intraday, qui est en train de casser également son niveau de support intraday. Il est encore trop tôt pour dire s'il y a une divergence ou non, mais pour le moment, en effet, le cours est sous pression, et si cette cassure à 5088 se confirme, clairement le CAC pourrait s'enfoncer vers les 5000 points. Alors en effet, ce n'est pas terminé, comme on le voit en intraday, il y a des niveaux de support, et lorsqu'on regarde le graphique du DAX,
Le DAX, lui, a certes également cassé son niveau de support horizontal à 12 000 points, donc risque baissier, mais toutefois, il n'a pas encore cassé en données journalières, en clôture journalière, cette importante droite de tendance haussière. Donc finalement, encore une petite chance du point de vue de l'analyse technique pour les indices européens afin d'effectuer un rebond. Mais pour le moment, en effet, les indices sont sous pression. Techniquement, je dirais que c'est plutôt logique. Comme j'ai expliqué en début de semaine dans ce webinaire, il me semble, il y a eu l'apparition d'un doji la semaine passée sur le DAX en données hebdomadaires. Doji qui est une bougie de retournement, une bougie donc d'indécision de retournement. Donc le cours se replie logiquement après ce doji. Et désormais, il faudra voir comment il gère cette oblique haussière, donc une cassure hebdomadaire bien sûr, pourrait enfoncer le cours du DAX vers les 11 500 points à court terme. Un mot peut-être sur Wall Street. Un mot sur Wall Street avant de passer aux questions. Wall Street aussi qui a cassé donc les 24 235 points et qui met désormais sous pression cette ancienne résistance à 23 600 points, et donc qui a d'ailleurs validé peut-être une épaule tête-épaule de continuation. Alors c'est vrai que normalement l'épaule tête-épaule doit être suivi d'un contexte haussier, le contexte haussier léger, mais en tout cas du point de vue technique, en effet, le cours a peut-être validé une épaule tête-épaule, donc de retournement à la baisse. En tout cas, une cassure des 23 600 points pourrait conduire le Dow Jones sur ces points bas à 23 050 points. Voilà pour ce tour d'horizon, et pour être complet, puisque j'en parle de plus en plus, c'est l'once d'or qui à court terme a montré sa corrélation avec l'euro-dollar. L'once d'or donc qui profite aussi d'un dollar fragile, mais en intraday on voit que le dollar tente de rebondir. Il profite surtout de ce climat peut-être d'aversion au risque, provoqué notamment par le repli des marchés boursiers. Donc l'once d'or qui a atteint nos deux objectifs à 1332 et 1342 $. Donc en cas de franchissement, ma prochaine cible se situerait à 1361 $. De cours, et a donc retrouvé une résistance qui joue à court terme un rôle de pivot technique. Voilà pour ce tour d'horizon de la séance du 23 mars 2018. Alors je vais passer aux questions. Alors, les questions sur le chat. Vous êtes nombreux, tant mieux. Tant mieux, le son et l'image fonctionne bien, donc ça c'est parfait. Alors Benjamin, ma question du jour sur le DAX et sur les indices en général, faut-il laisser ces trades ouverts le week-end? Peut-on prévoir les gaps à l'ouverture des marchés? Merci. Alors déjà, je n'ai aucun conseil en termes d'investissement à vous donner, comme vous l'avez vu en introduction dans l'avertissement lié au risque de trading. Ce webinaire n'est pas un conseil d'investissement. Toutefois, pour rebondir et réagir sur la deuxième partie de votre question, les gaps over week-end peuvent avoir lieu, bien sûr, peuvent avoir lieu. Intraday également, notamment sur les indices, mais over week-end également. En un week-end, il peut se passer énormément de choses. Donc bien sûr, le fait de laisser un trade entre le week-end procure en soi un risque. Ça ne veut pas dire que cela va déboucher sur un risque baissier ou quoi que ce soit, ou sur un risque de trade perdant, mais ça veut dire bien sûr un risque supplémentaire. Alors après, bien sûr, tout dépend bien sûr des positions. Certains traders optent pour des positions de très long terme. Donc là, en l'occurrence, bien sûr, il les laisse le week-end. C'est la raison pour laquelle je vous indique, c'est une question personnelle, malheureusement, à laquelle je ne pourrai pas répondre. Alors Farid, justement, qui réagit aussi sur le DAX. Que se passe-t-il avec le DAX? La ligne de support à 12 000 points a été cassée. Y a-t-il une chance de rebond? Alors je viens d'y répondre puisque cette question a été posée avant que j'évoque le DAX. Le DAX, qui a cassé en effet les 12 000 points, mais qui teste un ultime niveau de support, je dirais,
qui correspond donc à cette oblique haussière. Alors, Catherine, peut-on voir l'argent et aussi en intraday? Bien sûr. Alors, voici un graphique de l'argent qui arrive dans un instant. L'argent qui est bien sûr corrélé au cours de l'once d'or. À la différence que l'once d'or donc, est un métal précieux, l'argent en est un également, mais également un métal industriel. Alors, voilà le graphique du cours de l'argent qui n'apparaît pas. On va mettre un autre graphique. Voilà, en espérant que celui-ci apparaisse. Toujours pas, car en effet, il s'agit de contrats valeurs. Voilà. Donc, le cours de l'argent, vous voyez, qui tente de rebondir proche de ces zones de support. Le cours de l'argent qui n'est d'ailleurs pas à jour. Il faut que je trouve le bon contrat, je vous prie de m'excuser. Alors, ça risque toujours un peu l'inconvénient. Alors, peut-être celui-ci. Alors, je ne trouve. Voilà. Voilà donc un cours de l'argent à jour. Heureusement. Et le cours, vous voyez, qui est un peu l'image de l'once d'or, a rebondi sur un joli niveau de support à 16,20, 16,19, 16,19 $, et qui finalement, comme l'once d'or, est confronté désormais à un niveau de résistance. Vous voyez, un autre niveau de résistance. Magnifique résistance sur l'argent à 16,65. Et donc, à l'image de ce que je disais sur le cours de l'once d'or, le cours qui est confronté donc à une résistance, donc sous résistance, il y a un risque baissier naturel du point de vue de l'analyse technique, mais en cas de franchissement, ça clairement pourrait ouvrir les portes haussières de l'argent, du cours de l'argent, auquel cas le cours pourrait donc atteindre à court terme les 16,92 $. Vous voyez donc finalement corrélation logique entre l'once d'or et l'once d'argent. Alors, un cycle DAX jusqu'à 11 780 en cas de cassure de cette voie de tendance, bien sûr, le DAX devrait faire face à un risque baissier. Olive qui pose une question donc sur le dos et qui, comme il le dit, cette question a répondu, donc c'est parfait. Pierre-Yves devait croiser entre l'œil des yens et le CAD yen, bien sûr. L'œil des yens qui lui aussi fait face au risque du rebond du yen, le yen qui bondit et qui est en train de casser donc ce niveau de support weekly, support de moyen terme à 81, 85. Donc là en effet il y a un risque baissier qui pourrait être validé en cas donc de confirmation de cette cassure hebdomadaire, et le cours qui pourrait donc atteindre alors à moyen terme en swing trading ce niveau, cette ancienne résistance à 78,80. Tant le yen se renforce sur le marché du forex. Donc ça c'est pour l'œil des yens baissiers, vous voyez, cassure de ce niveau de support. Et le CAD yen qui arrive tout de suite. Le CAD yen qui est là. Alors, le CAD yen qui lui n'a pas encore cassé son niveau de support à 80,51. Donc je dirais que le risque baissier serait enclenché uniquement en cas de cassure des 80,51. Pour le moment,
il n'y a pas encore de cassure. Donc sur le niveau de support, un rebond reste probable, d'autant plus que vous voyez le momentum, le RSI en données journalières et le cours commencent à diverger. Alors attention toutefois à cet avalement haussier qui a été formé en données journalières, qui n'en est pas réellement un selon la définition de l'analyse technique, puisque le contexte n'est pas haussier. Il y a seulement 3-4 bougies haussières. J'en ferais qu'il y en ait une dizaine. Donc là, en effet, un risque de repli intraday en direction donc d'un nouveau test des 80-51 paraît probable, mais toutefois, encore une fois, voilà, je le répète, un risque baissier serait finalement enclenché uniquement en cas donc de cassure des 80-51. Je poursuis peut-être avec les dernières questions. Alors, Olive, Dorian, Pierre-Yves, avec plaisir Benjamin. Alors Olive, sur le dos, pouvez-vous m'expliquer votre support à 23 600 points? Est-ce un seuil de Fibo? 23 600 points donc sur le dos. On regarde ça tout de suite. J'en profite pour vous rappeler, voilà, simplement, si vous pouvez répondre au petit questionnaire. C'est quelques questions vraiment en fin de webinaire que vous allez probablement recevoir. Ça m'aiderait sincèrement à améliorer donc ce webinaire. Voilà, et à répondre plus à vos attentes, bien évidemment. Alors 23 600 points correspond finalement à cette ancienne résistance qui a été formée au mois de novembre dernier et qui est située très proche d'ailleurs de ce point bas du 5 février. Et c'est surtout également un seuil assez psychologique, tant chiffres et ronds. Voilà, mon cher Olive. Seuil que teste actuellement le marché. Raymond, vous avez parlé de 10 bougies vertes pour avoir une tendance. Non, alors je parlais pas de tendance, je parlais de contexte. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une bougie ou un pattern de retournement, ou un pattern de manière générale, il faut aussi regarder le contexte. Par exemple, là nous avons sur le Dow Jones une épaule tête-épaule. Alors il y a un petit contexte haussier, mais à titre d'exemple théorique, si l'épaule tête-épaule était venue ici, vous voyez, suite à cette magnifique tendance, là clairement le signal aurait été plus important. Donc c'est simplement du point de vue du signal et de la validation d'une configuration. Donc par exemple, si vous allez trouver je sais pas moi, une shooting star, si la shooting star fait suite à un mouvement latéral, il ne s'agit pas réellement d'une shooting star, puisqu'une shooting star, par définition, d'un point de vue théorique donc, apparaît et est valide uniquement après une tendance et une dynamique, ou au moins un mouvement haussier. Donc c'est à ça que je faisais référence. Je ne parlais pas de tendance, mais plus du contexte de la configuration. Alors voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Merci à toutes et à tous. Je vous ai répondu à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à répondre aux miennes dans quelques instants. Je vous souhaite donc de passer un très bon week-end. On se retrouve lundi sur un autre lien d'inscription que vous pouvez retrouver sur dailyfx.fr à 16h. Ce sera pour la stratégie de la semaine. Et d'ici là, bien sûr, je reste à votre disposition sur Twitter pour toutes les questions, réactions et commentaires. @Yoav Nizar. Très bon week-end, bonne journée, soyez prudents sur les marchés. Et on se retrouve donc lundi de vive voix et à tout de suite sur les réseaux sociaux. Merci.